Le festival de films de femmes de Créteil a 45 ans, c'est ça? Oui, c'est les 45 ans qu'on va fêter cette année. Ouais. Il est prévu une fête particulière ou pas? Tout le programme est une fête. On fait une rétrospective, on va piocher dans les classiques qu'on a montrés au moment où ils étaient tout frais. Donc on fait un petit hommage autour de quelques films pendant le festival. Et on va aussi faire un grand tour d'horizon des 45 ans en 45 films qui vont être diffusés en région parisienne et dans toute la France entre le mois d'avril et le mois de juin. L'année dernière, on avait lancé cette petite section au sein du festival, Elles font genre, qui visait à s'intéresser spécifiquement aux réalisatrices qui œuvrent dans le cinéma de genre. Alors genre dit avec des grandes pincettes, et c'est un terme qui peut avoir une grande amplitude, mais on avait commencé par s'interroger sur les cinéastes femmes qui avaient œuvré dans le fantastique et l'horreur. Donc on avait fait un programme qui remontait des origines du cinéma. On avait présenté des courts-métrages muets, un film de Lois Weber par exemple. Et on était remonté de là jusqu'à des films beaucoup plus récents. Et on avait aussi fait un hommage à Lucile Aziali-Lalovic, qui travaille le cinéma fantastique depuis son premier film, en quelque sorte, et qui travaille sur des jonctions entre le fantastique et la narration plus classique. Donc on avait fait ce programme très rétrospectif, entre guillemets. Et cette année, on poursuit cet effort porté sur le genre autour de 5 séances qui seront plus contemporaines, pour le coup, et qui seront liées à des films plus horrifiques. La séance augmentée va consister à présenter le film Ego de Hanna Bergström, un film finlandais. C'est un film d'horreur vraiment qui évoque une jeune fille dans une famille, une grande famille bourgeoise qui retrouve un petit œuf, un œuf d'oiseau, et qui décide de s'occuper de lui et de le couver. Et ce qui éclora de l'œuf est tout à fait inattendu et pour le moins inquiétant. Et donc Ego sera suivi dans la même séance d'une performance, une performance qui s'appelle un game concert. Donc le game concert qui a été créé par Isabelle Morichaud. C'est un concept qui est autour du gaming, donc jouer à des jeux vidéo. Et donc il y a une performance de gaming en salle, projetée sur le grand écran, avec un concert électronique qui sera en live. On a proposé ça l'année dernière, en particulier dans l'optique d'intéresser aussi un public plus jeune, parce qu'on sait que le public jeune déserte les salles. C'est un peu le drame, pas seulement des festivals, mais des salles à l'année, quoi. C'est le drame du cinéma. Et donc, bon, moi personnellement, j'adore le cinéma de genre, donc j'avais cette cinéphilie-là. Jackie Buet aussi. Du coup, c'était très spontané et naturel de se dire, faisons ce focus précis. Et comme le cinéma de genre, c'est un terme large, d'année en année, on peut s'avancer vers des genres différents. On pourrait essayer le western, on pourrait essayer la comédie musicale. C'est un genre en soi. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à nous à travers ce thème. On va faire une séance consacrée à Myriam Charles, qui est une cinéaste québécoise d'origine haïtienne. C'est un cinéma qui, pour le coup, n'est pas horrifique. Mais c'est une cinéaste qui évolue dans un cinéma qu'on peut qualifier de fantastique, dans le sens où elle est vraiment hantée par des souvenirs, et ses films sont habités par sa mémoire. Et il est question beaucoup d'un drame. Il y a un drame qui s'est passé dans son histoire personnelle et qu'elle répercute dans ses récits de manière plus ou moins frontale et plus ou moins directe. Il y a aussi toute une interrogation sur l'histoire du colonialisme, sur l'héritage des jeunes générations, en particulier dans son cas les gens d'origine haïtienne. Comment ils ont incorporé, assimilé des souvenirs, une histoire qui a été très violente. Et donc ces films, sous un prisme, on va dire, très doux, très poétique aussi, on peut qualifier ces films d'expérimentaux. On va montrer 6 courts-métrages et un long-métrage, son premier, qui se nomme 7 maisons.
ce corpus en soi, 6 courts-métrages, un long-métrage, résonne énormément. C'est vraiment comme une espèce de réflexion en cours. Esthétiquement, on pourrait qualifier ça de cinéma expérimental, vraiment. Elle filme tout en pellicule, elle a un sens du montage très, très poétique, donc on n'est pas sur de la fiction narrative classique du tout. Et bon, on l'a associé à Elles font genre parce que on peut vraiment dire que ces films sont pleins de fantômes quelque part. La joie, la mort, le désespoir. Rien n'est éternel. On a un festival justement qui a toujours été ouvert à toutes les professions des femmes, donc réalisatrices, productrices, chefs opératrices. Voilà, on est vraiment curieuse et avide de toutes ces paroles. Donc Margot a décidé de proposer le film Atlantique de Mati Diop. Donc on était absolument ravis de ce choix. Et donc il y aura une projection du film avec Margot pour discuter de ce choix et de ce fantastique-là. Et le champ métier aussi? Ce ne sera pas une conférence d'1h30, donc non, on ne va pas avoir le temps d'aborder. Oui, il y aura des questions posées sur ses choix de productrice, comment elle les fait et avec qui elle a envie de travailler. Donc oui, on abordera brièvement, mais avec joie, je pense, son travail et le film, quand même. Et nous avons aussi 2 cartes blanches en partenariat avec un site internet et avec un festival. Donc le site c'est shadows.fr qui est un jeune site qui se consacre aux films d'horreur. Et shadows.fr est vraiment un excellent support, un excellent site pour visionner des films de tous les pays et de réalisatrices aussi. Donc on leur a proposé une carte blanche et on présentera en première, avant la diffusion sur la plateforme, le film Huesera de Michelle Garcia Cerveza, qui est une cinéaste mexicaine et qui est un film, Huesera, c'est un film qu'on peut quelque part comparer un petit peu à Rosemary's Baby. Donc on est sur une maternité compliquée avec voilà, des envoûtements et des comment dirais-je, des fantômes qui, pareil, vont pas faciliter la vie de cette future maman, pourrait-on dire. Dans le Mexique contemporain aussi, donc ça c'est important. Et on enchaînera les 2 séances, donc les gens pourront voir un double programme entre guillemets. Il y aura à 19h Huesera et à 21h une carte blanche faite au Smells Like Teen Spirit Festival, un festival qui est ancré au Grand Action à Paris et qui est un festival qui s'intéresse aux films de teenagers, comme son nom l'indique. Beaucoup de films américains, mais pas que du tout. Et on leur a demandé quel genre de film ou quel film ils aimeraient présenter dans la section Elles font genre. Et on est arrivé, après moult réflexions, au film Knives and Skin de Jennifer Reeder, qui est une Canadienne anglo-saxonne, donc, qui fait des films complètement fous, complètement à elle, où la musique, les horreurs corporelles, les angoisses de l'adolescence se répercutent. Et c'est une cinéaste qui a aussi une touche expérimentale très puissante. Elle n'a pas du tout un récit, une narration classique. Donc présenter Knives and Skin à 21h un samedi soir, je pense que ce sera une bonne séance, et si les gens veulent enchaîner, ça fera une très bonne double séance.